Dans mon travail, je vois des personnes qui ont la maladie d'Alzheimer à ses débuts. Parfois, le stade est un peu plus avancé et j'ai lu un article récemment sur la maladie d'Alzheimer qui me semble très intéressant pour vous. On sait notamment que les habitudes de vie influencent le risque de contracter ou de développer la maladie d'Alzheimer. Par exemple, si nos artères sont en meilleure santé, si on pratique régulièrement des activités cardiovasculaires, et il y a plein d'autres éléments qu'on connaît bien qui diminuent le risque de voir les symptômes de la maladie d'Alzheimer apparaître. Et il y a cet article qui a été publié récemment qui s'est intéressé sur les modifications dans le cerveau avant l'apparition des symptômes de la maladie. Les chercheurs se sont posé la question vraiment toute simple, peut-on détecter le risque de démence ou de troubles neurocognitifs majeurs? C'est des synonymes. La plus connue de ces maladies, c'est la maladie d'Alzheimer. Donc, peut-on détecter le risque plus tôt? Et pourquoi c'est intéressant? Bien, les troubles neurocognitifs majeurs, comme la maladie d'Alzheimer, se développent pendant plusieurs années. On a longtemps parlé de 10 ans en amont de l'apparition des premiers symptômes, de 20 ans aussi, et parfois même une durée encore plus longue. Et on sait que le cerveau change très tôt, bien avant le diagnostic, bien avant l'apparition des symptômes cliniques. Et est-ce qu'on peut détecter plus tôt le risque de ces maladies ou de ces troubles neurocognitifs majeurs? Les chercheurs ont suivi plus de 2700 femmes âgées de 65 à 79 ans qui avaient au départ une cognition normale, des fonctions cognitives normales comme l'attention, la mémoire, l'attention sélective, la capacité d'analyse, la vitesse de traitement de l'information. Tout ça, c'est des fonctions cognitives et les fonctions cognitives de ces femmes-là étaient considérées comme normales. Et on a fait une prise de sang et on a mesuré notamment la protéine Tau ou une variante de la protéine Tau qui est un biomarqueur lié au changement de la maladie d'Alzheimer. Ça, on le savait déjà. Et les chercheurs ont fait 3 constats. Le premier, lorsque le niveau de protéine Tau augmente, le risque de développer la maladie est multiplié par 2 et parfois par 3 de voir ces maladies, ces troubles neurocognitifs majeurs comme la maladie d'Alzheimer et aussi des troubles cognitifs. Donc, on a pu le mesurer, de faire les liens et on a aussi vu que la fenêtre d'observation, elle était vraiment très longue, jusqu'à 25 ans avant les symptômes. Je vous le disais, ces femmes ont été suivies durant une longue période, alors on a pu constater que même 25 ans avant, chez certaines femmes, les taux de protéines étaient plus élevés et donc que le risque de contracter un trouble neurocognitif majeur était plus élevé. Ce n'est pas un lien automatique. Ce n'est pas parce que les taux étaient plus élevés que les femmes allaient contracter la maladie et il y avait d'autres facteurs de risque. Comme l'âge, celui-là on le connaît bien, il y a des facteurs génétiques, il y a aussi des éléments de la santé. Si on a des artères en moins bonne santé, si on fait de la haute tension artérielle, on sera plus à risque. Ce n'était pas une certitude que la personne allait développer, mais ça augmentait les risques 2 fois à 3 fois plus grands. Donc, ces tests sanguins sont prometteurs. Il y a un enjeu éthique aussi pour ne pas catégoriser des personnes qui seraient plus à risque en raison d'un test comme ça, mais plutôt pour peut-être étoffer les stratégies de prévention. Qu'est-ce qu'on peut faire pour les personnes qui sont plus à risque? Et peut-être aussi faire des études qui nous permettront de nous dire que les personnes plus à risque qui suivent telle ou telle intervention, telle stratégie thérapeutique, même tel programme d'exercice, tel type d'exercice aussi, auront un effet positif sur une réduction du risque alors que leur protéine taux est augmentée. Et on pourra aussi peut-être plus facilement suivre l'évolution. On pourra voir durant ces 25 années ce qu'il y a des façons d'accompagner ces personnes-là pour poursuivre l'évolution de la maladie ou poursuivre l'évolution du facteur de risque et établir des stratégies en conséquence et mieux cibler, comme je le disais, la prévention. Il y a une nuance importante, je le spécifie très clairement, l'augmentation de protéines tau n'était pas un synonyme de diagnostic. C'est 2 choses qui sont vraiment très, très différentes et certaines personnes ne développaient pas, par exemple, la maladie d'Alzheimer dans les personnes qui ont été suivies pour la durée de cette étude, de la durée de l'intervention des chercheurs. Alors, ce qu'il faut retenir, c'est que oui,
La santé du cerveau dépend de notamment le niveau d'activité physique, le sommeil, la stimulation cognitive à long terme, ce qui nous aura stimulé cognitivement durant toute notre vie. Les interactions sociales aussi, elles sont importantes pour diminuer le risque. Et on a trouvé dans cette étude-là un biomarqueur qui nous permet de le décoder, de le trouver, de le mesurer alors qu'il n'y a pas de signes cliniques qui pourraient nous indiquer qu'il y a un début de troubles neurocognitifs majeurs. Et on n'oublie pas que notre mode de vie, nos habitudes de vie déterminent vraiment une bonne partie de notre niveau de risque de plusieurs maladies, y compris des maladies comme la maladie d'Alzheimer. On s'arrête ici. Je suis Denis Fortier, physiothérapeute. Je vous dis à une prochaine vidéo, à une prochaine fois.